Je vais vous partager 10 astuces pour activer ce que j'appelle un super cerveau. Ce sont 10 choses scientifiquement prouvées qui vous aideront à devenir meilleur, plus rapide et plus intelligent. Je vais vous partager 10 astuces pour activer ce que j'appelle un super cerveau. Ce sont 10 choses scientifiquement prouvées qui vous aideront à devenir meilleur, plus rapide et plus intelligent. Personne ne remettra en cause ce que je vais vous dire. Ils auront tendance à dire « Oui, bien sûr, le bon sens n'est pas une pratique courante ». Je demanderai donc aux gens qui regardent cette vidéo de s'auto-évaluer sur une échelle de 0 à 10 pour l'alimentation, l'exercice ou autre. Vous remarquerez que tout le monde veut savoir quelle est la pilule magique. Mais il n'y a pas de pilule magique pour la mémoire. Il y a juste des méthodes magiques pour l'améliorer. Tout le monde veut connaître la solution miracle. Mais vous devez faire toutes ces choses, car ce sont des choses essentielles. C'est la loi de Pareto, les 20% d'efforts qui vous donneront 80% de résultats. Voici les 10 astuces pour activer votre super cerveau. Le numéro 1, c'est une bonne alimentation. Vous êtes ce que vous mangez. Ce que vous mangez est important, principalement pour votre matière grise. Ce que vous mangez compte pour votre matière grise. Nous avons fait un épisode sur les 10 aliments favoris pour le cerveau, et dans lequel je montre aux gens comment les mémoriser en 2 minutes. Certains aliments sont excellents pour votre cerveau, et vous mangez déjà probablement certains d'entre eux. Les myrtilles sont excellentes. Les myrtilles, j'appelle ça des baies du cerveau. Il y a aussi des avocats qui ont de bonnes graisses. Je recommande 10 d'entre eux. Ils sont vraiment excellents. Il protège vos neurones, et bien plus. Il y a aussi le chocolat noir qui est bon pour votre humeur. Il est aussi pour votre cerveau. Donc une bonne alimentation, c'est la première chose. Évaluez-vous sur une échelle de 0 à 10. Numéro 2, se débarrasser des pensées négatives. Votre dialogue intérieur, sur une échelle de 0 à 10, vous vous situez, et pas seulement cela, mais peut-être faire une diète de pensée. Nous surveillons la nourriture que nous donnons à notre corps, mais qu'en est-il de nos pensées? Essayez de tenir 30 jours sans avoir de pensées négatives. Oui, ne plus se plaindre par exemple. Mais vous savez, les gens sont tellement accros à leurs pensées, toujours à se plaindre, à force de tourner en boucle. Vous recablez votre cerveau pour qu'il en génère plus. Ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de l'action. Car vos comportements sont dictés par vos croyances. Vous recablez donc votre cerveau pour répéter le même cycle. C'est pourquoi on dit qu'une personne qui a peur meurt 1000 fois, tout comme un peureux meurt 1000 fois dans sa tête, au contraire d'une personne courageuse qui ne meurt qu'une fois, car vous répétez sans cesse « j'ai peur de parler en public ». Vous vous le dites encore et encore, et il en résulte que vous êtes effrayé à cause de votre imagination. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce qui est réel. Vraiment. Si vous mettez un appareil pour lire votre activité cérébrale, les mêmes parties de votre cerveau s'activeraient. Si vous voyez réellement un chien devant vous, que si vous imaginez voir un chien, les mêmes parties de votre cerveau s'activeront. Le cerveau ne fait pas la différence. Votre imagination est l'outil le plus puissant que vous ayez. Un jour, Dan Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec, était présent. Je lui demande de me rejoindre sur scène et je lui demande « Quel est votre super pouvoir ?» Jim. Mon super pouvoir est le même que tous ceux qui sont ici. C'est le pouvoir de l'imagination. Le savoir est ce qu'il est. Mais l'imagination, c'est tout ce qui pourrait être. Il y a cette étude incroyable intitulée l'étude d'anti-vieillissement d'Hélène Langer à Harvard. C'est précieux pour les gens en 1979. Elle allait dans une maison de retraite et elle trouvait ça vraiment déprimant. C'est le pire environnement dans lequel passer les dernières années de sa vie. Elle a pris 8 des personnes âgées et elle les a placées dans un monastère. C'était différent. On était en 1979. Elle a été décorée en 1959. Elle a donc retiré tous les miroirs pour que les gens ne puissent plus se voir. Les 8 hommes qui participaient au test marchaient avec des cannes. Ils ont testé leur concentration, leur sens, leur mémoire, leur force physique. Ils les ont pris en photo. Ils ont donc pris un groupe témoin et ils les ont mis dans une pièce. C'était il y a 20 ans. Une semaine plus tard, ils sont revenus, ils sont sortis, et ces personnes n'étaient plus les mêmes. Certains d'entre eux ne marchaient plus avec leur canne. Et quand ils ont été testés, empiriquement, leur vue et leur audition s'étaient améliorées. Ils étaient devenus plus forts physiquement. Ils avaient aussi pris une photo d'eux avant et après 7 jours de test. Ils les ont montrés à un groupe d'autres personnes qui ne savaient rien à propos du test. Ils ont donc montré les 2 photos et en leur demandant lequel était le plus jeune, 100% du groupe ont choisi le plus récent, celui après les 7 jours de test. Donc ce que je veux vous dire par le pouvoir de votre imagination,
c'est que nous ne sommes pas conscients de l'effet que nos pensées ont sur nous. Et le reste, c'est plutôt étonnant. Pour en venir au fait de stopper nos pensées négatives, nos pensées activent notre imagination. Alors ne les utilisez pas pour activer vos peurs ou ce qui est négatif. Essayez de penser qu'à des choses que vous voulez voir se réaliser. La troisième astuce, c'est l'exercice physique. Vous connaissez déjà. Numéro 4, les nutriments du cerveau. C'est un sujet qui revient régulièrement, car beaucoup de gens voyagent. Alors ils consomment des fast-foods, mais il manque peut-être de certains nutriments. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis rien de ce qui finit en iste. Mais vous allez voir un bon médecin. Et faire un bilan sanguin, c'est la même chose pour l'alimentation. Quand les gens demandent ce qu'il y a de mieux, faites un test d'intolérance alimentaire. Et voyez ce que ça dira. Étudiez les résultats. Rouge, éloignez-vous de cela. Jaune, allez-y avec précaution. Puis voyez ce que vous en faites pour vous améliorer. C'est la même chose avec votre profil nutritionnel. Vous pourrez voir vos carences si vous manquez de vitamine B ou d'oméga 3. Vous aurez des déficiences cognitives, donc supplémentez-vous. Numéro 5, j'avais une carence en vitamine B12 quand je m'entraînais pour l'Ironman. J'ai fait un bilan sanguin, je pense que j'avais déjà une carence avant ça, mais depuis que je me suis supplémenté, tout a changé, y compris ma motivation. Exactement, c'est un élément très important pour la cognition. La 5e chose pour optimiser votre cerveau, c'est un entourage positif. Vous êtes la somme des personnes avec qui vous passez du temps. Et ce n'est pas juste une pensée positive ou une affirmation. Vous aurez des neurones miroirs dans votre système nerveux. Et ces neurones miroirs s'activent quand vous regardez un sport ou un film et que vous pouvez ressentir ce qu'ils ressentent. C'est quand vous avez de l'empathie pour les autres. On imite toujours les autres. Vous êtes donc la somme des personnes avec qui vous passez du temps. Car vous imitez leurs habitudes, leurs comportements, leur façon de penser et tout le reste. C'est pourquoi on dit que vous êtes la somme des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes entouré de 9 personnes fauchées, vous serez la 10e. On entend ça tout le temps. Il ne s'agit pas seulement de votre réseau biologique et neurologique. Analysez également votre réseau social. Car que vous fumiez ou non, a moins à voir avec votre réseau neurologique et plus à voir avec le fait que vos amis fument. Ça aura plus d'influence. La 6e astuce pour votre cerveau, c'est un environnement sain. Nous savons qu'un environnement propre est bon pour votre cerveau. Ce n'est pas grand-chose, mais quand vous nettoyez votre bureau ou votre ordinateur, vous avez les idées plus claires. Et pas seulement ça, mais de l'air sain, de l'eau saine, car il y a beaucoup de polluants. Et ce n'est pas bon pour votre cognition. Nous voici maintenant au numéro 7, le sommeil. C'est un gros problème pour tellement de gens. Brian, je ne sais pas comment est la qualité de votre sommeil. Ça s'améliore. J'ai toujours essayé de l'arranger et de l'optimiser, comme à éviter la lumière bleue des écrans. Mais ça pourrait être mieux. Le sommeil est très important pour votre cerveau, pour 3 raisons. C'est là où vous consolidez la mémoire, à court et à long terme. Pour tous ceux qui ont fait des nuits blanches à l'université, ça vous cause des dommages. 2, c'est là où vous nettoyez les plaques, qui pourraient causer des problèmes en vieillissant. C'est ce que disent les dernières recherches sur la démence. Et la 3e raison, c'est que nous avons besoin de rêver. Quand vous dites « qu'est-ce que ça a à voir ?», vous n'avez pas idée du nombre d'idées, d'inventions, de littérature et d'œuvres d'art qui sont nées grâce aux rêves. J'ai mentionné Mary Shelley, de Londres. Frankenstein, lui est venu en rêve. Paul McCartney a créé Yesterday, dans ses rêves. Un chimiste a trouvé la table périodique, en rêvant. Eliazo a créé la machine à coudre, dans ses rêves. À quoi rêvez-vous tard le soir ? Car quand vous travaillez, que vous apprenez toute la journée, votre cerveau ne s'arrête pas là. La nuit, il est plus actif. Les gens ne réalisent pas ça. Vous croyez que ce n'est pas le cas. Il est en réalité plus actif la nuit. Il vous donne des solutions. Il intègre les choses sous forme de rêves. Mais quand vous vous réveillez, la plupart du temps, les gens oublient leurs rêves. Vous écrivez vos rêves quand vous vous réveillez ? Oui, il y a 6 choses que je fais quand je me lève. Dans l'épisode sur ma routine matinale, la première chose que je fais, ce sont les 6 étapes pour me rappeler de mes rêves. Car ils contiennent des choses précieuses. Tous les jours, il y a des idées, des inventions et des tas de choses dans mon subconscient. Et c'est comme ça que vous gagnez du temps. Nous n'avons pas abordé les rêves lucides, comment rester réveillé et conscient, tout en récupérant. Donc le sommeil est important. Le numéro 8, c'est la protection du cerveau. J'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes, de haut niveau, et les commotions cérébrales sont un vrai problème. J'ai eu un certain nombre de traumatismes crâniens. Et pas seulement ça, mais j'ai aussi fait une période complète sur les champs électromagnétiques. Les gens ne se rendent pas compte que nos cerveaux ne sont pas vraiment faits pour avoir des appareils intelligents à cet endroit. Toute cette électricité, juste à côté de notre cerveau, et j'ai lu récemment que 90% des enfants dorment avec leur téléphone sous leur oreiller. Qui sait l'effet que ça peut avoir ? C'est mieux d'éviter ça. Protégez votre cerveau, portez un casque. Pour finir, 9 et 10, la 9e astuce pour maintenir votre cerveau en santé, c'est d'apprendre de nouvelles choses. La neurogénèse signifie que vous pouvez créer de nouveaux neurones, jusqu'à votre mort.
La neuroplasticité dit que vous pouvez créer de nouvelles connexions. Le cerveau d'Einstein n'était pas plus gros que le nôtre. En fait, il était plus petit, mais certaines parties de son cerveau étaient très fortement connectées, car il faisait des expériences avec l'état d'onde cérébrale θ. Chaque fois que vous avez une nouvelle pensée, vous créez de nouvelles connexions. Alors il y a deux façons d'améliorer la neurogénèse et la neuroplasticité. La nouveauté et l'alimentation. Comme pour un athlète qui entraîne son corps. Vous le stimulez avec de la nouveauté, puis vous le nourrissez avec l'alimentation. C'est comme ça que vous renforcez vos capacités cérébrales. Finalement, numéro 10, la gestion du stress. Personne ne s'en soucie, car c'est quelque chose d'invisible. Vous ne réalisez pas la quantité de stress que vous gérez jusqu'à maintenant. Que vous gérez jusqu'à que vous soyez en vacances. Est-ce que vous offrez un massage de temps en temps? On ne réalise pas, car c'est constamment là, comme les poissons qui ne voient pas l'eau, car ils sont dedans en permanence. Donc que faire pour gérer le stress? Méditation, relaxation, massage et yoga. Voici donc les 10 astuces. Ce sont les 10 astuces pour activer votre super cerveau. Et vous remarquerez que si vous faites tout ça, mais que vous manquez de sommeil, ça ne marchera pas. Vous pourriez faire tout ça, mais avoir une carence en vitamine B12 et vous aurez des problèmes. Vous pouvez faire tout ça et côtoyer quelqu'un qui vous pique votre énergie, vous vivrez votre énergie mentale. Vous pourriez cesser d'avoir de maux de tête et d'être dans le brouillard. Chaque astuce est importante. Les génies laissent des indices. Ce n'est pas un mystère. Nous devons juste le faire. Rappelez-vous, premièrement, vous créez vos habitudes et ensuite, vos habitudes font de vous ce que vous êtes. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de motivation et d'inspiration. Nous t'avons aussi sélectionné des vidéos très inspirantes dans ces playlists. Prends soin de toi, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.